Bonjour à tous. Ça m'a fait un petit coup au cœur d'entendre Ludovic Co juste avant parce que livecast il y a 10 ans, j'étais à l'UPMC et puis je pilotais ça aussi, donc ça m'a rappelé des bons souvenirs. On va commencer tout de suite avec des démos. Donc vous savez que le propre de la démo, c'est qu'il y a un effet. Donc on va voir si cet effet démo va fonctionner ou pas. Donc on va tout de suite commencer avec une petite prise de vue. Alors ceux qui m'ont déjà vu faire ça, lèvent la main. Okay. Vous voyez, c'est duré. Attention. Ça va prendre à peu près 10 minutes de la présentation. Sur les 15. Attention, écoutez bien aussi. Okay. Alors, si les informations sont en train de se transférer sur le téléphone, on va peut-être mettre la présentation. Je voulais aller tellement vite que je ne vous ai même pas mis le diaporama, mais vous allez la voir promis. Hop, je peux me brancher aussi. Voilà. Et voilà le résultat. J'en profite pour mettre le diaporama en même temps. Attention. Bon, c'est la première fois que je le fais. La prochaine fois, ça sera un peu plus rodé. Ce sera la semaine prochaine, dans d'autres circonstances. Voilà. Donc vous reconnaissez, mais donc voilà, une vue 360 degrés, comment on la manipule. Donc le plafond, le plancher, l'auditoire, l'espèce de... Évidemment, mes gros doigts. Donc je vous conseille de poser ça de mettre ça sur une perche. Donc, quels peuvent être les usages pédagogiques d'un tel appareil? Alors, je vais passer au diaporama. Voilà. Hop. C'est là où je suis vraiment en faveur de 2 écrans. Hein. 2 écrans, ce serait tellement bien dans tous les amphis. C'est parti. Hop. Vous avez mon signal. Pas de signal. Allez. Attention. Non. Moi, je l'ai là. Ah. Évidemment, ça s'est mis dans en 16/9, donc tout va être un peu étiré, mais c'est pas très grave. Donc, pour tout à l'heure, à la fin, d'habitude, je pose une petite question au début, on le fait en BYOD et tout ça, mais ça va prendre du temps. Et comme il y aura forcément là, il n'y aura pas d'effet démo parce que c'est un outil toreply.net qui fonctionne extrêmement bien. Donc, vous avez reconnu bon, là c'est l'instant un peu narcissique où j'ai utilisé un certain nombre de lunettes de réalité virtuelle ou virtualité réaliste
au Moodle Moot 2016. Donc on avait la chance de pouvoir tester tout un tas de logiciels et de simulations avec donc les Oculus Rift, les Google Cardboard que je vous ai amenés, qui sont ici. Donc on met le téléphone dedans et on regarde par les deux lentilles. Il y a aussi d'autres petits dispositifs qui sont complètement équivalents à ces Google Cardboard, mais l'avantage c'est qu'ils tiennent dans la poche. Donc à qui j'ai fait tester ces petites choses-là dans la salle? 2, 3, c'est tout. Ah bon, alors donc vous voyez, c'est exactement une Google Cardboard, sauf que ça se plie et on a les deux deux oculaires qui vous permettent de voir d'être immergé dans la vue. Donc ça, c'était ce que je vous ai fait il y a 2 secondes. Vous avez reconnu. Et donc l'appareil que j'ai utilisé s'appelle une Ricoh Theta. C'est la version 1 de la caméra. Et cette Ricoh Theta, maintenant, il y a déjà d'autres appareils qui existent pour faire donc sa version 1 ne faisait que des images arrêtées, que des images, des photos. Là maintenant, on a une deuxième génération qui fait des vidéos, ainsi que cette Samsung 360 Gear. Vous remarquez que dans les 2 cas, on a 2 objectifs, 2 fisheye. Donc un fisheye, ça prend une photo à 180 degrés, à plus de 180 degrés, et donc toute l'intelligence à l'intérieur, c'est de fusionner ces 2 photos à 180 degrés pour faire une sphère. Alors si vous voulez vous équiper avec un autre matériel, alors j'ai bien noté que ces vidéos à 360 degrés, on peut les lire avec Pod et les exploiter avec Pod, et Nicolas va vous en parler cet après-midi. On peut aussi investir dans un matériel qui vous permet non seulement d'avoir une vision sphérique, mais la profondeur dans cette vision sphérique. Parce que ça peut être un problème. Au bout d'un moment, quand on est immergé dans une image qui est plate, vos sens sont quand même assez... votre cerveau est assez embêté de voir quelque chose de complètement plat. Vous êtes trop habitué à voir la profondeur. Donc, achetez donc cette caméra Nokia Ozo qui ne vaut que 40 000 € actuellement. Qui ressemble à cette espèce de d'œil de mouche là, et ça c'est vraiment c'est impressionnant. Elle était en démonstration au salon Virtuality il y a pas très longtemps, et c'est vraiment là on est vraiment immergé dans une scène et on est moins gêné. Alors quel intérêt de générer des fichiers à 360 degrés? Là je vous montre des vidéos à 360 degrés. Je vous montre une prospective qui vient de la veille que je fais actuellement sur ma mission. Il est prévu, il y a eu un appel d'offres à innovation pédagogique de notre commu, et donc on a demandé à équiper des étudiants en toxicologie, donc qui vont avoir la possibilité eux-mêmes d'éditer des vidéos à 360 degrés. Alors il y a un éditeur qui s'appelle Uptail. Et vous voyez, bon là j'ai fait des photos d'écran, puisque évidemment la partie démo, il y a peu de chances qu'elle marche. C'est très simple à utiliser, c'est-à-dire qu'on on importe une image ou une vidéo à 360 degrés et on rajoute des objets dessus. Donc quelque part, on fait de la réalité augmentée. Vous avez une photo réelle, vous êtes immergé dans un monde virtuel certes, mais vous ajoutez des objets dedans qui peuvent être des pop-up, donc des explications qui surgissent dans la vidéo. Vous pouvez rajouter des liens vers une autre sphère, donc là vous avez une promenade virtuelle de lieu en lieu. Et tout ça se fait donc avec cette interface où on choisit quels sont les lieux. Là, j'ai importé une image et je rajoute des choses. Donc, je passe la vidéo puisque on n'aura probablement pas le temps. Et la démo aussi. Vous aurez tout ça en ligne. Vous avez d'autres éditeurs pour faire ce type de modification d'une vidéo 360 degrés, un qui s'appelle HoloBuilder, qui lui est complètement dédié au bâtiment en fait. Et donc Franck Esten nous parlait du BIM tout à l'heure. Effectivement, maintenant la numérisation de tout ce qui se passe sur pour la construction d'un bâtiment s'accompagne aussi de la possibilité de prendre cette petite caméra, de l'injecter dans un faux plafond et sans avoir besoin de tout détruire, d'aller regarder quel est le problème dans le faux plafond. Et ensuite, l'architecte
peut, dans un bâtiment qui est en train d'être construit, faire des photos sur un plan. Donc c'est l'application qui s'appelle JobWalk. Très très simplement, vous avez le plan, vous l'importez, vous dites là je vais faire une photo, là je vais faire une photo, là je vais faire une photo. Automatiquement, il vous importe ce que vous faites avec la caméra, et ensuite il vous génère le parcours dans des visions 360 degrés du bâtiment. Et enfin, mon collègue de Canopée Orléans a fait toute une visite virtuelle d'un nouveau centre comme ça, et c'est lui qui m'a fait découvrir HoloBuilder. Et enfin, un autre éditeur 360 degrés qui lui est plutôt desktop, que vous importez, qui s'appelle Sphere, d'une société qui s'appelle Spidernet. Voilà. Donc la réalité augmentée, c'est une autre phase. Là, pour l'instant, on est encore loin de pouvoir équiper tout le monde avec. Le prix des caméras, des lunettes est loin d'être celui qu'on peut avoir avec les lunettes que je vous ai montrées, parce que j'en ai encore d'autres modèles. Vous avez donc, ça s'appelle les Omido. Vous en avez d'autres. Voilà. Et là, vous mettez comme un petit portoir avec le téléphone dedans. Et je prends quand même 2 secondes pour vous montrer ce que ça donne quand on a la vision à 360 degrés. Alors, attention. Voilà. Si la sonnerie veut bien, ah oui, non, ça clique là-dessus. Voilà. Donc là, par exemple, je suis en train de regarder la photo. Donc je la vois évidemment avec mes 2 yeux, vous voyez les 2 images. Je suis en train de regarder la photo que j'ai prise. Le plafond, le dessous, etc. Donc vous pourrez venir tester ça tout à l'heure au lieu de manger. Et j'en termine. 3 minutes, ça va. Un micro-cravate, ça aurait été cool. Donc, réalité augmentée, je voulais vous en parler parce que ça ouvre aussi d'autres horizons. On a eu la chance en 2015 de travailler avec la Nuit du numérique avec une paire de lunettes qui s'appelle les Metaglasses, qui étaient déjà bien en avance, je dirais, du timing de la sortie par rapport aux HoloLens de Microsoft, qui elles sont arrivées presque 1 an après. Mais bon, effectivement, c'est pas du tout les mêmes technos. Là, on avait des Metaglasses qui avaient des câbles qui étaient vraiment dédiés. Et vous voyez comme elles sont grossières parce qu'elles sont dédiées aux développeurs. C'est ce qu'on appelle des SDK, des Software Development Kit. Alors que la HoloLens, là, elle est déjà designée pour être entre guillemets grand public malgré son prix. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces lunettes de réalité augmentée? C'est qu'on regarde à travers. Vous voyez, ça c'est la nouvelle version des Metaglasses si elle voit le jour, parce que c'est quand même une petite start-up face à Microsoft, ils vont avoir des problèmes. Donc, je suis enseignant et j'ai des lunettes de réalité augmentée sur les yeux. Donc imaginez que ça, ce que j'ai sur le nez, ce sont des lunettes de réalité augmentée dans 5 ans. Donc j'ai le phénomène classique des étudiants qui ont un mur d'écran devant eux, est-ce qu'ils m'écoutent, qu'est-ce qu'ils font et tout ça. Donc la réalité augmentée, c'est avec des algorithmes de reconnaissance faciale et des expressions des gens, la possibilité de superposer les sentiments de toutes les personnes qui sont en face de moi et de me dire tiens, est-ce que ce que je leur raconte, ça va ou ça va pas? Alors on a vert, ils sont contents. Il y a une petite bulle verte, il va me poser une question, attention. Blanc plutôt indifférent, et il y en a un qui est amoureux, vous l'avez repéré? Et sa voisine est complètement indifférente. C'est terrible. Et il y en a qui dorment. Vous voyez les petits nuages? Donc ça, c'est la possibilité dans un amphi en temps réel de leur dire vous avez 3 semaines de plus pour rendre votre devoir. Et paf, voilà ce que devient mon amphi. Sauf que celui qui est amoureux reste amoureux. Alors, la réalité virtuelle, ça permet aussi de guérir des phobies, comme j'ai pu le tester personnellement au salon Virtuality. Donc vous me voyez là dans un exercice périlleux, je suis à 3 cm du sol, sur le petit... et en fait, je vois ce que vous avez à droite. C'est-à-dire que je suis en haut d'un gratte-ciel sur une corniche, et moi qui ai absolument un vertige incroyable, j'étais complètement terrifié, mais vraiment littéralement terrifié.
Évidemment, au début, j'ai chaussé les lunettes, je me suis mis sur la corniche, j'ai paniqué complètement. Et quand j'ai enlevé les lunettes, il y avait 50 personnes qui me regardaient, quoi. C'était... Pourquoi je vous raconte cette histoire? C'est aussi parce que le lendemain, dans le salon, je me suis dit, j'y ai pensé toute la nuit, je vais les réessayer et je vais voir ce que ça peut... Maintenant que j'ai vécu cette terreur du vide, alors que il suffisait que mon cerveau, je lui dise, mais non, t'as 2 centimètres sous tes pieds. Mais non, j'étais complètement terrifié. Je l'ai refait et je suis allé jusqu'au bout. Parce que je vous ai pas dit, mais au premier coup, je suis tombé. Donc, je suis allé jusqu'au bout. Donc, quelque part, j'ai appris à surmonter ma peur. Et ça, c'est une des choses que je voudrais vous faire partager par rapport aux apprentissages, c'est se dire, lorsqu'on est dans la réalité virtuelle, on a non seulement la vue, on a l'ouïe, mais on peut aussi avoir le toucher, parce que dans ce type d'expérience, on peut avoir du vent avec un ventilateur, on peut avoir tout un tas d'effets qui vous renforcent terriblement les effets que vous avez là-dedans, et donc vous pouvez évidemment apprendre et mémoriser beaucoup plus. Je laisse évidemment là. Donc, par exemple, toujours à ce salon, il y avait les mannequins de simulation, donc on s'est amusé à lui mettre une lunette, mais il y a une prolongation à simuler des opérations avec des lunettes de réalité augmentée sur les yeux. La chirurgie orthopédique, on peut simuler une opération du genou, c'est terrible. Donc voilà, j'en termine avec cette jolie chromolithographie qu'on trouve un peu partout sur apprendre en l'an 2000. Pour moi, ça c'est la métaphore de Moodle. Hein, on apprend aux étudiants. Donc la nouvelle chromolithographie, c'est tous les élèves avec des lunettes. Mais faut pas oublier non plus qu'il y a un aspect social. Faut pas croire que avoir des lunettes sur le nez va vous isoler. Maintenant, on a des futures versions de Second Life qui vont sortir. Vous allez être sous forme d'avatar et voir. On vous prend en photo, on vous scanne et à ce moment-là, vous voyez vous-même en train de dialoguer avec d'autres personnes. Donc, des salles de rencontres virtuelles existent déjà et sont déjà testées sur des apps et vous pouvez faire tester cette modalité. J'en ai fini.